D'un chef comme Le Cossec, meilleur ouvrier de France à Montréal, dans le cas de Montréal en Lumière, assis au restaurant de l'ITHQ, il faut dire maintenant d'ailleurs, hein. On ne dit plus restaurant de l'Institut. Ça a dû quand même une expérience assez, je dirais pas traumatisante, mais quand même pour vous en cuisine, ça a donné quoi, chef Lapierre? C'était très enrichissant, je pense beaucoup. Le chef Alain Le Cossec, ça fait 25 ans qu'il enseigne à l'Institut Paul Bocuse et qu'il avait l'expérience avec les étudiants, avait l'expérience avec les plus jeunes pour transmettre son savoir. Dans les Montréal en Lumière que j'ai participé, c'était vraiment de loin un des meilleurs. Il y avait vraiment cette patience-là, cette passion aussi qu'il savait comment la dégager, comment en parler aux étudiants. Mais à Ouvrier de France 93 aussi, quelqu'un de rigueur, quelqu'un qui est fort sur ses points, tout ce qu'il faisait était bien calculé, bien monté. Vraiment un homme d'exception pour Montréal en Lumière qu'on a eu ici. Comment les étudiants l'ont reçu, on pourrait dire, parce que en fait c'est leur cuisine aussi, hein. C'est très agréable de voir, c'est très imposant un moffe, celui que le col, puis de l'Institut Paul Bocuse, il amenait le silence en cuisine, il n'y avait pas un mot qui sortait pendant tout le service, c'était très silencieux, très concentré les élèves à faire le mieux qu'ils pouvaient sur chaque détail dans une assiette. Donc vous avez servi un menu qui était préparé par lui principalement, donc un menu lyonnais. Pourtant il a un nom breton, hein, monsieur Le Cossec, je pense. Je ne connais pas la provenance de Le Cossec, mais c'est son menu qui a fait lui à 100%, exécuté par les élèves avec le chef Olivier Guériec, le professeur. Et quand vous avez parlé avec vos étudiants après la visite du chef, quelles ont été leurs impressions? Je pense qu'ils ont beaucoup apprécié la rigueur et le professionnalisme de M. Le Cossec, quelqu'un de très travaillant, de très pointu dans ses assiettes, il n'y avait pas de coin tourné rond. Vraiment quelqu'un qui a le souci du détail, puis les étudiants l'ont vraiment ressenti dans le travail qui a été fait. Alors on peut avoir la meilleure cuisine du monde si elle est mal servie, hein. Donc oui. on va poser la question à un professeur émérite ici en salle à manger, un savoir incroyable, une mémoire, une bible du service en salle, hein, Monsieur Pelven. Oui. Exactement, un grand comme vous dites, bravo. Je prends tout. Il n'y a pas de problème. Vous, comment ça s'est passé? Est-ce que les gens de salle à manger ont rencontré le chef invité? Comment c'est passé? Vous les avez prévenus? Alors on était déjà un peu préparés, le relais s'est bien passé, il est venu à nous, il nous a tout de suite apporté, je dirais, la bonne lecture de la partition. Nous tout de suite on s'est nourri effectivement de tous les ingrédients qu'il a su nous développer, nous inspirer, nous amener à voyager jusqu'à Lyon. Et puis je pense que nos élèves ont été tout de suite réactifs, ils ont su amener la cuisine à travers le vin sur la table du client en créant, et d'ailleurs de par la fréquentation qu'on a, on a un témoignage et le retour de nos clients que les élèves ont bien pris le relais et bien compris ce que le chef voulait qu'on mette comme esprit autour de sa cuisine. Il les a rencontrés quand même, il leur a parlé. Oui. Il est venu nous faire sa présentation des plats, répondre à toutes les questions de nos élèves. Comme ça, ils étaient capables de répondre auprès de la clientèle. Ils ont bien tenu le relais pour avoir un langage avec un accent lyonnais d'une certaine façon. Messieurs, je vous remercie. Merci. Pour nous.